Madame, Messieurs, bonjour. Dans l'actualité aujourd'hui, le patron de la firme américaine Segway s'est tué au bord de son gyropode. Véhicule créé dans les années 2010, notre équipe est partie à la recherche, à la découverte plutôt de ce véhicule révolutionnaire. Reportage sur place de nos envoyés spéciaux Philippe Salerno, Guillaume Rio et Paul Bouvet. De tout temps, la notion du déplacement a toujours été importante pour les hommes. La voiture, les trains, les avions, autant de moyens de transport qui ont été créés et améliorés dans le but de les rendre toujours plus confortables et performants. Néanmoins, à notre siècle actuel, les questions sur l'environnement en relation avec l'avenir de notre planète se font toujours plus importantes. C'est pourquoi, durant les dernières années, ont été créés de nombreux véhicules dits à énergie propre, aussi bien pour les longs trajets que les courts déplacements. Parmi eux est apparu en 2000 un véhicule révolutionnaire, le gyropode. Un gyropode est un véhicule électrique monoplace constitué d'une plateforme munie de 2 roues sur laquelle l'utilisateur se tient debout grâce à un système de stabilisation gyroscopique et d'un guidon. Ce type de véhicule permet, tout en occupant la même place qu'un piéton, de se déplacer plus rapidement, silencieusement et sans émissions polluantes sur un espace piéton. Segway, le seul constructeur accepté en Europe, a développé vite plusieurs modèles de gyropodes avec des fonctions différentes. Pour les forces de l'ordre et les golfeurs notamment. Aujourd'hui, une question se pose. Le gyropode a-t-il un avenir dans notre société ? Les caractéristiques de ce véhicule atypique sont étonnantes. En effet, celui-ci représente une taille de 63 cm par 63 de largeur et une hauteur en moyenne de 1,40 m. Son poids est de 50 kg, tandis que sa vitesse maximale est de 20 km/h. Avec une autonomie de 19 à 40 km et un fonctionnement grâce à des batteries lithium, le prix atteint la somme élevée de 8 000 € en moyenne. Le fonctionnement du gyropode ainsi que sa prise en main sont simples. 10 minutes seulement suffisent pour les prendre en main et maîtriser les 3 mouvements principaux de fonctionnement. Se pencher en arrière pour reculer et freiner. Se pencher en avant pour avancer. Et enfin tourner le guidon pour tourner selon la direction souhaitée. Pourtant, une question subsiste chez tout nouvel utilisateur de cet appareil. Comment fait-on pour ne pas tomber lorsque l'on se penche ? Pour y répondre, nous allons étudier le mouvement gyroscopique exercé par les gyroscopes présents dans le gyropode. Afin d'étudier le principe gyroscopique, nous avons fait une expérience avec une roue de vélo. Cela consistait à accrocher l'extrémité de l'axe de la roue à une poutre et grâce à l'effet gyroscopique, la faire tenir verticalement en rotation. Comme on peut le voir sur le diagramme de force sur l'image de droite, l'ensemble des forces permet à la roue de rester verticale en rotation. C'est le principe qui est exercé par le gyroscope dans le gyropode. Le principe gyroscopique est utilisé dans plusieurs appareils, dans les avions, les bateaux, jusqu'aux appareils ultra sophistiqués comme les robots de la NASA.